Comme une jeune. Bah ça, 25 ans, ça se voit quand même. Ce jeudi matin, sur le marché de Daumont, Jérôme Chartier est venu saluer riverains et commerçants. Enfin, le député sortant Les Républicains est en campagne, mais cette fois-ci pour lui. Après avoir été en première ligne dans la bataille de la présidentielle pour François Fillon, Jérôme Chartier est désormais engagé dans celle des législatives. Élu depuis 2002 ici sur la 7e circonscription, à 50 ans, il brigue un 4e mandat. L'ancien maire de Daumont se refuse de penser que la défaite de son chef de file pourrait lui être préjudiciable. Ces derniers mois, j'ai acquis beaucoup de sérénité et aussi beaucoup de liberté. Et je crois qu'on peut être à la fois un député libre et fidèle. La liberté, c'est une chance. C'est une chance qui s'acquiert. Ça ne se décrète pas, puisque au fond, il y a des députés qui peuvent voter dans tous les sens n'importe quoi, mais on les prend pour des huluberlus. En revanche, il y a des députés qui sont connus, qui sont respectés et qui peuvent faire, si vous voulez, exercice de leur liberté. Face à lui, le candidat de La République En Marche, Dominique Da Silva, premier adjoint de Moisselles dans une majorité d'hiver droite. À 49 ans, il se présente pour la première fois à la députation. Il s'est laissé convaincre par le discours d'Emmanuel Macron. Alors vous en pensez quoi d'Emmanuel Macron? Il représente l'espoir. L'espoir, ouais, c'est exactement ça. C'est non seulement l'espoir, mais c'est aussi une volonté de transformer le pays, au-delà des clivages. Galvanisé par les résultats du président de la République, ce n'est pas son extinction de voix qui va venir entamer sa confiance. Il y a véritablement une envie de donner une majorité à la République En Marche et donc au projet d'Emmanuel Macron. Tout le monde a compris qu'aujourd'hui c'est notre président de la République. Il est là pour rassembler tous les Français. Dans le gouvernement, on a des figures de droite, on a des figures de gauche, on a des figures de la société civile. On a vraiment les composantes d'un pays uni et avec un projet ambitieux. À gauche, les candidatures sont nombreuses. Parmi elles, celle de la France insoumise incarnée par Gilles Moncillon sur la circonscription. Ce vendredi matin, cet enseignant en université de 59 ans et ancien conseiller municipal d'opposition à Presles tracte aux abords du marché de Sarcelles. Dimanche, on vote pour les députés. Du Val d'Oise. Et là, la circonscription, ici, c'est la 7e. Et je me présente sur la 7e avec la France insoumise de M. Mélenchon. D'accord. Donc je vous appelle à voter. Si vous avez voté Mélenchon, votez Moncillon. Si aux yeux du candidat, une victoire de la France insoumise semble écartée, son souhait que le mouvement porté par Jean-Luc Mélenchon devienne la principale force d'opposition au nouveau gouvernement. Si on entend les sondages aujourd'hui qui pronostiquent une majorité pour le nouveau président M. Macron, on souhaite bien sûr être la plus forte opposition possible et j'espère qu'on sera très nombreux à l'Assemblée nationale. Une tâche qui s'annonce compliquée dans le Val d'Oise, la France insoumise n'ayant pas réussi à trouver d'accord avec le Parti communiste. Chacun présente son candidat avec des voix qui vont donc se disperser. 8 autres candidats se présentent aux élections législatives sur la 7e circonscription du Val d'Oise. Le premier tour a lieu dimanche 11 juin.